l'éthique est un mot clé dans l'exercice de ma profession et je veux dire conduite de vie. Je suis très heureuse de participer à ce Club Éthique Éco. Le message à faire passer de manière très modeste, c'est qu'elles s'intéressent à la pérennité de leur entreprise. Et quand on s'intéresse à la pérennité de l'entreprise, on s'intéresse forcément aux règles éthiques et à l'autre. Et la gouvernance, c'est comment le pouvoir est-il organisé. Donc c'est fondamental. C'est aussi l'ensemble des règles et des process qui permettent la pérennité de la vie de l'entreprise. La gouvernance, c'est des règles. Par exemple, un commissaire aux comptes ne peut pas être commissaire aux comptes d'une société dont son frère est actionnaire. Bon. Mais l'éthique, c'est encore autre chose. L'éthique, ce serait de pouvoir être commissaire aux comptes de son frère et de jouer pleinement son rôle de commissaire aux comptes, y compris révélé au procureur de la République. Bon, c'est un cas d'espèce, c'est juste pour illustrer. En matière professionnelle, expert comptable, commissaire aux comptes, je pense que fixer des règles de déontologie, et Dieu sait si et l'ordre et la compagnie en a subi énormément ces derniers temps, ça ne suffit pas. Il faut avoir soi-même une culture, une éducation, une histoire qui vous amène à avoir une bonne éthique. Manquer sérieusement d'éthique dans un dossier, c'est dépasser les lignes blanches, c'est faire, par exemple, causer un tort à un tiers extérieur. Mais ce tiers peut se venger, il peut vous faire un procès, ça peut faire mal. C'est frauder le fisc. Mais le fisc aussi peut se venger et faire du mal. Donc, très souvent, les territoires de l'intérêt personnel, l'intérêt à terme, et quand je dis intérêt, ce n'est pas uniquement un intérêt financier, c'est éviter d'aller en prison, d'avoir un redressement fiscal ou d'avoir un procès, et l'intérêt éthique, l'intérêt moral, ce qui grandit l'homme, sont très souvent sur le même territoire. Alors, sans parler de défaillance, la gouvernance est un point extrêmement sensible et c'est un point difficile à articuler puisque beaucoup confondent gouvernance et pouvoir. La gouvernance, ce n'est pas le pouvoir, c'est comment j'aménage mon pouvoir et comment je rends compte à mes actionnaires, qui est ma mission principale, mais aussi comment je rends compte aujourd'hui à la société civile, ce qui est un point nouveau. Un exemple, tout ce qui est mis en place aujourd'hui en responsabilité sociale et environnementale. Il n'est plus concevable aujourd'hui de ne plus se soucier des dégâts causés à l'environnement et à la nature par une activité en raison d'une activité économique. C'est de savoir dire non. Il faut savoir dire oui quand c'est acceptable, quand il s'agit de bien comprendre une situation et de considérer qu'elle est tout à fait admissible. Et c'est aussi de savoir dire non et savoir perdre un dossier. On prend toujours un risque. On prend toujours un risque parce que les choses ne se passent pas nécessairement comme on pense. Et donc il y a une espèce de balance qui peut être jaugée grâce à l'expérience, au métier et à une certaine éthique. L'entreprise a besoin de prospective et elle a besoin d'être toujours en mouvement et elle a également besoin d'être contrôlée. La gouvernance, c'est la mise en place de ces règles, c'est ce que les anglo-saxons appellent checks and balances. Je contrôle pour atteindre un équilibre. On a envie d'être aujourd'hui plus sur la vision de la sincérité et ce qu'on peut demander aux entreprises, c'est d'exercer une gouvernance sincère.